Bonjour à tous et regardez-moi ce trade parfait, il est juste phénoménal et on arrive enfin bientôt dans la première zone de TP majeure pour ceux qui veulent voir un crash qui est plus puissant et vous le savez dans un TP qui est finalement peut-être déjà le troisième pour ceux qui sont bien dans un crash où on aurait déjà connu le bottom à 17 500 dollars plus ou moins et c'est à dire que ces fameux 18 500 sont tout proches. On va regarder ça, regardez ce trade qui est parfait. Ici on est en date du 12 août d'année 2022, on a grandi, on était là-bas en haut dans la box rouge et par après on voyait la chute et le suivi de cette ligne bleue et c'est juste nickel. Stop loss posé juste un peu en haut, par après, la chute à voir et là, maintenant, en fait, les choses se concrétisent tellement proprement que je me demande comment est-ce que c'est possible, finalement, d'avoir fait ce trade aussi parfait. Malgré tout, on va arrêter de s'enfoncer, on ouvre ici l'écran et on va analyser ça. Rappelez-vous, le premier objectif, c'est ici les alentours des 18 500. Je rappelle, il y a 2 contextes, soit vous êtes encore ultra bear, que vous dites que le bottom a été finalement pas le bottom définitif et que vous voyez le BTC à que sais-je moi 14 000, à ici également plus bas 10 000 ou encore plus bas à 6 000 pour donner un exemple, il n'y a pas de souci, vous continuez votre trade à la baisse, l'entrée en trade est parfaite et vous continuez à tenir votre short si vous voulez aller plus bas. Pour ceux qui se disent non, il y a pastille bleue sur le H-ribbon, il y a d'autres indicateurs qui m'indiquent que le bottom est peut-être connu, je vais du coup en fait un peu sécuriser la position et me dire que le bottom a été connu à 17 500 dollars. À ce moment-là, vous ajoutez quelques petits TP intermédiaires et en fait, le TP des 18 500, c'est finalement quasiment le dernier parce que, en fait, il y a le double bottom à jouer et ne plus normalement casser ces 17 500. En tout cas, maintenant, c'est la grosse discussion par rapport à ce trade. Les deux trades sont bons, c'est juste à vous de voir jusqu'à quel finalement, enfoncement, vous voulez le tenir, oui ou non? D'accord? Plus ou moins enfoncé, c'est-à-dire, finalement s'arrêter vers les 18 500 ou au contraire continuer et aller à 10 000 peut-être, que sais-je? J'ai donné un prix au hasard, d'accord? Maintenant, n'empêche, on va analyser ça, on va zoomer en Elliott Wave et d'ailleurs également une petite divergence haussière cachée qui s'indique pour le moment dans les petites time frames qui est assez intéressante. Alors, je suis en daily, trop grande time frame pour s'exprimer pour le moment. Je passe ici en 4 heures et on va mettre ça en évidence. Alors désolé, les néophytes, beaucoup de détails comme d'habitude, mais je suis obligé, d'accord? C'est un travail très fin et je ne peux pas faire autrement. Donc ici, on part bien entendu sur l'élaboration de cette grande 5 qui est en bleu. Je vais mettre le degré juste un peu supérieur pour montrer que c'est un degré supérieur tout de même. Je vais mettre ici en primaire. Ici, clairement, ça, c'est la 5 là, c'est la fin de crash. D'accord? C'est crash terminé. Peu importe où elle se termine. Elle peut se terminer là, elle peut se terminer beaucoup plus bas, peu importe. Mais quand on dira, ben, la 5, elle est terminée, ce sera fini. Le crash sera normalement terminé. C'est mon dernier puzzle de puzzle de puzzle. Donc, c'est-à-dire que la dernière pièce de pièce de pièce. Et il y en a du décompte, hein, d'accord donc, c'est vraiment, en fait, ça, c'est la fin de la fin. Et ça va finir toutes les énormes vagues avant de reprendre le bull run. Donc, ici, on zoome. On zoome, on zoome, on zoome, hop, de cette manière-là. J'espère que je zoome assez vite. On a déjà fait la 1, on a déjà fait la 2, on a déjà fait la 3. On a construit la 4 ensemble pendant quasiment 5 à 6 jours, hein, depuis ici le 19 août au 24, puis un peu de consolidation et enfin le break qu'on a connu hier ensemble. D'ailleurs, c'est un peu break encore aujourd'hui. Là maintenant, d'ailleurs, moi ce que je compte du coup, c'est une 2 dans le petit degré. D'ailleurs, je vais encore zoomer, vous inquiétez pas, je vais passer en horaire. Là, je viens de compter une 3, une consolidation de 4 que j'attends encore normalement à pumper légèrement et on va expliquer pourquoi, comment, etc. Et puis un dernier enfoncement pour cette fameuse 5. Je me disais, est-ce que je vais montrer maintenant ou pas en fait la divergence? Oui, allez, non, après, quand on exprimera la 5. Donc là, maintenant, c'est ce que j'attends. Le degré que vous voyez en bleu, bleu ici, léger, d'accord, en très fin, en fait, c'est celui qui va compléter cette vague-ci, d'accord? Pas se tromper, hein, c'est un peu comme des poupées russes. Il y a toujours des petits degrés qui sont eux-mêmes compris dans des plus grands et des plus grands qui sont eux-mêmes compris dans des plus grands et il y aura toujours plus petit, d'accord? Vous pouvez toujours zoomer, 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 c'est un peu comme, les atomes et cetera. Vous pouvez zoomer sur les électrons et puis zoomer, 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 zoomer et on y va, d'accord? Maintenant, c'est un peu la même chose ici. Poupée russe, il y a toujours des vagues qui sont plus petites et toujours des vagues qui sont plus grandes. Donc là, on est déjà en 4 heures. Je vais passer, non, je vais rester en 4 heures. En plus petite time frame, je crois qu'il y aura peut-être trop de détails, à l'écran donc je vais rester en 4 heures ou en horaire, c'est bon aussi mais voilà, je vais rester comme suit. Pour vraiment, en fait, avoir tous les détails, pour faire le décompte d'ailleurs de la 3, il faut passer ici tout simplement en quart d'heure. Voilà, je vais pas le faire sinon ceux qui sont vraiment aficionados, allez voir en quart d'heure et vous verrez le truc. Mais sinon je vais perdre tout le monde. Le quart d'heure, ça c'est pas parlant pour beaucoup de monde et ça va perdre, juste en fait, les gens et c'est pas ce qu'on veut, d'accord? C'est-à-dire que premièrement, moi ce que je compte ici, c'est une première une 2, d'accord? Donc une 2 enfoncement de 2 énorme, hein. On va pas le regarder avec le Fibonacci de retracement, c'est clair. Il est là, il est énorme, il a dépassé les 50 à 61,8, hein, d'accord? Donc c'est clair. La répercussion, ça sera bien entendu sur la 4 statistique. C'est-à-dire qu'en fait, là maintenant, on va chercher 261,8 un peu plus.
J'arrête ma 3 ici avant parce que mon sous-décompte en quart d'heure m'arrête ici et m'arrête pas plus bas, d'accord? Là, ici, du coup, pour moi, c'est une construction qui se ferait normalement en flat ou en WXY plus rare où la X, eh bien, irait tout simplement en dessous de sa racine, ou en tout cas la racine du mouvement de figure. Mais pour moi, je pars là-dedans et c'est-à-dire que là, maintenant, je m'attends encore à un léger pump pour aller à ces alentours ici des 20 512 $. Pourquoi? Alors, je reprécise parce que, d'ailleurs, dans le PDF, je crois que je ne l'ai pas annoté. Je vais ajouter peut-être un mini paragraphe, hein, 3 petites lignes pour ajouter ces précisions-là. Et tant qu'on parle du PDF, profitons-en. Vous le savez, quand vous faites des donations à la chaîne, eh bien, il y a la contrepartie et vers les premiers paliers de donation. Vous avez déjà l'accès, c'est quand même incroyable, à ce PDF qui déroule. Quelle merveille, avouez-le. Maintenant, vous le savez peut-être pas, mais ce PDF reprend finalement toutes les vagues d'Eliott de manière finalement concise, c'est-à-dire que vous n'aurez pas un bottin téléphonique de 200, 400, 500 pages entre les mains, c'est écrit en français, c'est synthétique, c'est rapide. En plus de ça, tous les jours, vous avez moi, votre professeur et le meilleur des professeurs, allez, on s'en sens aujourd'hui, et bien tout simplement qui vous explique également le contenu. Alors oui, il y a le PDF parce que tout n'est pas dit en vidéo et que ben, sinon les vidéos feraient 8 heures et j'exagère même pas si on va dans tous les détails. Donc voilà, au moins avec ce PDF, vous serez autonome et le plus rapidement possible. Et en plus, vous soutenez bien entendu la chaîne. Également, ceux qui ont trop d'argent, ceux qui peuvent le jeter par les fenêtres limite et qui veulent aider énormément la chaîne, vous pouvez faire une donation importante et à ce moment-là, bah, le PDF bien sûr et également vous serez eh bien, dans la possibilité, parce que vous n'êtes pas obligé, mais en fait la base c'est normalement eh bien, de le faire, c'est de demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, je le ferai en vidéo avec plan de trading, plan d'investissement sur l'actif que vous voulez. Ça peut être crypto comme dit, ou alors Facebook, Amazon, je ne sais pas quelle autre entreprise que vous voulez que je puisse analyser, et je le ferai en vidéo. Mais non, let's go, on repart, vous le savez, sur l'analyse. Mais en fait, quand la 2, elle est forte, et donc je vais le montrer tout de même avec le Fibonacci de retracement, d'accord? Quand la 2, elle est forte, il faut pas 90 plus, hein. Franchement, la 2, elle est énorme, hein. Quand la 2, en fait, elle est forte, il faut s'attendre à une 4 qui est plutôt faible, d'accord? Quand la 2, elle est faible, c'est-à-dire en dessous des 50 à 61,8, donc c'est-à-dire, par exemple, vers les 38,2, il faut s'attendre à une 4 qui est plutôt forte. Quand la 2, elle est classique, qu'elle finit dans ses 50 à 61,8% de Fibonacci, pardon, eh bien la 4 sera plutôt classique, c'est-à-dire en fait aller chercher son niveau de retracement des 38,2. Ici, la 2, elle est forte, donc on s'attend à une 4 faible et la 4 faible correspond aux alentours des 23,6. On peut donner une limite haute vers les 38,2, mais le point d'entrée normalement pour ce trade-là, eh bien, sera les 23,6% de Fibonacci. Après, vous pouvez également mettre un deuxième point d'entrée et qui lui, eh bien, sera la borne plus haute. C'est-à-dire que là, moi j'ai mis mon rectangle à 23,6 parce que le point d'entrée est parfait. Mais vous savez, vous pouvez également rentrer en trade par palier. Donc vous pouvez vous dire, bah, je rentre à 23,6, je rentre à 38,2 également avec le second palier et je mets mon stop loss un peu plus haut ou voire même au-dessus de la 50 pour vraiment jouer la sécurité à fond. Mais à vous de voir selon votre risque management, selon également le ratio, selon l'exposition, selon tout, bien entendu, vous calculez l'affaire et vous prenez le trade si c'est intéressant, bien entendu. Il est important de comprendre qu'un trade, ça se calcule avant. C'est pas quand on voit l'écran, qu'on voit la bougie rouge, la bougie verte, OK, j'ouvre un trade. C'est tout est calculé à l'avance. OK, je suis là. Si le cours monte, par exemple, et qu'il va là-bas, d'accord? Donc je vais prendre des flèches pour le montrer. OK, on est là. Si le cours fait ça plus tard, donc là, on extrapole les choses. Comme on est en train de faire maintenant, la 4 qui devrait pumper. Si le cours fait ça, j'ouvre mon trade là. Si le cours monte encore, j'ouvre un second palier de trade là, je mets mon stop soit là ou là. Donc vous regardez ça, ces hypothèses, vous faites l'exercice chez vous, sans que le cours ait rien fait, hein, pour le moment. Vous regardez ensuite le potentiel baissier, d'accord? Vous prenez le ratio, vous regardez également l'exposition, vous faites le travail par rapport au risque management et par après, vous regardez combien vous pouvez miser, bien entendu, sur ce trade par rapport au risque management. Je rappelle, quand on met de l'argent sur un trade, c'est pas au hasard. Oh, ce trade-là, je vais en jouer 100 $. Oh, ce trade-là, je vais jouer 500 $. Oh, ce trade-là, je le sens pas, je vais jouer que 30 $. Ça se joue pas comme ça, les amis. C'est par rapport à un risque management. C'est-à-dire que votre risque management, chaque trade, tous les trades que vous allez ouvrir, eh bien, seront la même proportion de perte. C'est-à-dire que votre capital de trading total, imaginons que c'est 1 000 $ et que du coup vous dites ben moi sur chaque trade je ne veux perdre que 1% si le trade se passe mal. Par rapport au placement du stop loss, eh bien vous allez devoir déterminer la somme à jouer sur ce trade pour que si on va chercher ce stop loss, vous ne perdiez qu'1% des 1000, d'accord? Si vous perdez par exemple ce trade là, vous aurez perdu du coup 1 $, il vous restera 999 $ et plus tard, le prochain trade c'est rebelote. Vous remettez un stop loss par rapport à un autre trade, une autre exposition, un autre ratio, bref par rapport à un autre risque management, ou plutôt le même risque management, mais du coup, un même capital à placer pour que de nouveau, il y ait qu'1% maximum de perdu par rapport à ce stop loss là. Et vous n'allez pas jouer n'importe quoi et n'importe comment. Donc ça, je sais que la plupart des néophytes, hein, et ça c'est le terme, hein, je suis désolé, hein, pour les jeunes en fait sur le marché, et pas jeunes en termes d'âge, hein, mais jeunes en termes d'expérience,
En fait, il y a pas de risque management et on joue un peu au hasard et en fait, après, plique dans l'eau et c'est terminé et en fait, on est noyé, d'accord? Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est beaucoup plus compliqué, que, juste ouvrir une position, fermer une position, pas de stop loss enfin, oui même, il y en a qui jouent sans stop loss, hein, ils jouent avec leur vrai BTC, c'est jamais compris non plus. Vos vrais BTC, mes amis, c'est pour l'investissement, d'accord? Si vous voulez faire du trading, vous allez sur une plateforme qui permet de faire du trading, d'accord? C'est important de le comprendre. Donc avec des stop loss, avec des take profit partiels, possiblement à placer, voire même sûrement à placer. Enfin bref, vous aurez compris. Alors, maintenant que voilà, que j'ai un peu parlé franchement sur le trading, j'essaye de pas trop le faire parce que c'est rébarbatif, c'est un peu trop technique pour beaucoup et je vais pas non plus énormément dans la profondeur de la chose, sinon en fait je vais parler peut-être à 10 individus qui sont concernés. Parce que je vous le dis, la plupart des gens en fait, ne font pas du trading. Ils font ce qu'ils pensent être du trading, mais ils n'en font pas. C'est pas une blague, hein, je crois que sur l'audience, il doit peut-être y avoir 5 qui font vraiment du trading, qui savent comment le faire et tous les autres ils sont en fait, ils se noient, ils nagent et bon, c'est comme ça. C'est la vie, on ne dit pas 90 des gens sur le trading vont perdre et les autres pourcents gagnent et c'est-à-dire l'autre dernier pourcent. Alors je dis 90 mais enfin les 10 derniers pourcents pardon. Je dis 90 mais c'est peut-être, un autre ratio mais on n'est pas loin de ça quoi, d'accord? Donc bon, peu importe. Là on s'attend à une consolidation, à un petit pump normalement aux alentours ici des 22 490-500, d'accord? Avec la borne un peu expliquée et cetera. C'est-à-dire que les objectifs plus bas, pour ceux qui joueraient ce mini trade en horaire, parce que c'est time frame horaire, hein, d'accord? On se trompe pas, hein, on est bel et bien là-dessus. Oups, eh bien vous, vous placerez normalement les TP. Si tout se passe bien, si vous prenez votre trade et cetera, vous placerez les TP. Alors, je le calcule par rapport au prix maintenant, d'accord? Si vous vous dites: «Ça va plus pumper, je rentre en trade maintenant», eh bien vous mettrez vos TP par rapport au prix où on est maintenant. Si par après ça pump et qu'on va là-bas en haut, vous êtes rentré dans le trade, mais que vous avez mis votre stop loss beaucoup plus haut et que vous ne faites pas sortir, à ce moment-là, vous redéplacerez vos TP selon en fait le réel cours. Là maintenant, on est dans une extrapolation, dans un scénario où le cours irait chercher parfaitement ce qu'on a prévu, ou en tout cas ce qu'on a anticipé comme mouvement pour rentrer dans le trade et pour faire le calcul après et travailler le ratio, le risque management, et cetera. À ce moment-là, nous, on place notre Fibonacci de cette manière-là. Le premier objectif sera, bien entendu, vous le savez, les 100, ensuite les 161,8 et pour terminer, les 261,8% de Fibonacci. Box rouge, vente et après, les TP, comme c'est de l'arrachat de position, eh bien, c'est box verte, d'accord? 161,8 et ensuite, on va chercher les 261,8% de Fibonacci pour cette dernière 5 en bleu. Dernière 5 en bleu, qui va terminer la dernière blanche et qui va terminer le crash, d'accord? Alors, je vais venir sur une autre chose après, parce qu'il y en a qui se disent: «Attends, là, tu es en train de me dire, dernière 5 en bleu, dernière 5 en blanche, dernière grosse vague 5 qui finit le crash». Tu pas un peu les choses et vous allez voir que vous inquiétez pas, je suis là pour vous aussi, ceux qui veulent voir le BTC à 6 000 $, 10 000 $, 14 000 $. Je suis là, vous inquiétez pas, je vous oublie pas. De toute manière, là, pour le moment, on travaille une grande vague et donc c'est-à-dire celle-ci en blanche, d'accord? Et elle, elle approche de sa fin. Elle, elle approche de sa fin, d'accord? Ça, c'est sûr. Mais par contre, vous allez voir, vous allez voir. Vous inquiétez pas, les ultra bears, je suis là quand même pour vous. Je n'oublie pas que l'on peut aller plus bas, qu'on ne lit pas l'avenir et que peut-être que la fameuse pastille bleue de H-Ribbon, en fait, est à côté de la plaque pour la première fois historique, mais peut-être qu'elle est à côté de la plaque. Et ça c'est la vie, d'accord? Moi, j'ai choisi, eh bien, de lui faire confiance et de changer après mon optique de trade une fois qu'on aura fini ce trade en short. Et donc, je vais ouvrir un long par après sur les alentours des 18 500 avec un stop loss en dessous, légèrement en dessous des 17 500 et je verrai après la suite. Si, eh bien, je me suis trompé, on enfonce tout, on va au, je sais pas moi, 15 000, 14 000, je me fais sortir de mon trade et puis c'est terminé. D'accord? De toute manière, pour les investisseurs, je rappelle, vous faites du DCA, achat par palier de temps. Si vous ne faites pas du DCA, je ne sais pas ce que vous faites. Encore une fois, ça s'appelle de la bêtise. Je suis désolé de le dire, hein, et en plus, grave. Est-ce que je parle sur les gens? C'est pas bien, mais j'ai vu un youtubeur anglais qui, expliquait qu'il avait une grosse position pour le moment en fiat et qu'il attendait finalement, forcément, vis-à-vis de l'historique et cetera du BTC, passé, le BTC descendre à 14 000, peut-être 10 000 $ pour, eh bien, rentrer dans le marché avec le restant de ses fiat, c'est-à-dire finalement 80 de ses fiat. Heu, je comprends pas. Je comprends pas parce que du coup quoi, en fait? C'est-à-dire qu'il lit l'avenir, il s'attend fortement à ça, c'est-à-dire que là, le profil et d'ailleurs je l'ai expliqué ce profil-là dans, dans la vidéo où il y a le Lamborghini sur les miniatures, c'est un profil très agressif. Mais ce profil-là, le tenir sur internet, sur YouTube et l'expliquer de cette manière-là, sans mettre les précautions et dire: «Écoutez, moi, en fait, j'ai déjà plein de BTC de mon côté, j'ai déjà plein d'actifs, j'ai déjà une boîte qui tourne, j'ai déjà tout se passe bien pour moi et j'ai le choix et la possibilité d'être agressif et d'attendre ça et si ça se passe pas, si on va pas à 14 000, à 10 000 pour rentrer dans le marché, tant pis, je vais pas pleurer». Mais il ne met pas cette précaution-là dans cette vidéo. C'est un profil très agressif.
Donc voilà, c'est ça qui m'a un peu gêné parce que le profil qu'il explique, c'est un profil, je vous le dis, que peu de monde peut «tenir» entre guillemets. C'est-à-dire que la plus majeure partie des gens qui sont néo-investisseurs ne peuvent pas faire ça, d'accord? Donc la plupart des gens doivent faire du DCA et c'est juste la précaution que je lui en veux un peu, c'est d'être à la fois agressif, mais il y a pas de problème s'il a le profil pour, mais c'est surtout de ne pas expliquer ce profil agressif et de ne pas dire: «Ne faites pas comme moi», en fait. Parce que si jamais, en fait, on va pas à 10 000, 14 000, il ne rentrera pas dans le marché, d'accord? Ou en tout cas, il rentrera trop tard. Il rentrera peut-être à, je sais pas moi, si ça pump à nouveau, vers les 25 000-30 000, d'accord? Une fois qu'on recassera la borne haute ici, il se dira: «Ah mince, plan invalidé vers le bas, je rentre à 25 000». Mais c'est-à-dire qu'il y aura un pourcentage perdu, d'accord? Alors que s'il fait du DCA achat par palier et c'est ce que je préconise pour les néophytes, quoi qu'il se passe, en fait, tu auras un prix moyen et tu auras de toute façon acheté le bottom, d'accord? Parce que si le bottom, c'est maintenant les 17 500 et du coup, là qu'on fluctue dans le bottom, c'est-à-dire qu'on fait un range sur le bottom, tu achètes en ce moment le bottom. Si le bottom n'est pas maintenant et que tu continues à faire du DCA, c'est-à-dire l'achat par palier de temps, donc acheter par exemple un peu toutes les semaines et que le cours il descend à, je sais pas moi, 14 000, bah, tu achèteras également un peu le bottom, d'accord? Donc c'est ça qu'il faut comprendre, faire un prix moyen et lui, bon voilà, mais peu importe, on s'en fout en fait. Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais je trouve que le message était juste pas assez complet. Bref, c'est donc du coup, allez voir la vidéo que j'ai déjà faite, en fait, avec la Lamborghini en miniature. Elle explique vraiment tout et son profil est expliqué, en fait. Bon, c'est-à-dire, qu'on continue le travail. J'ai fait ça. La construction en flat, on attend, en fait. Si ça s'écrase tout de suite, ça s'écrase tout de suite, ça sera une 4 qui aurait été minuscule. Ah oui, juste, en fait, je voulais montrer, du coup, en fait, la, fameuse divergence qui commence à s'indiquer. C'est parfait, d'accord? Parce que 3, 4 et 5 et on aime lire les divergences pour et bien valider, tout simplement, vous le savez, les 5 par rapport à la 3. C'est-à-dire que ici, le RSI, ça monte, ici, le RSI, ça descend. D'accord? Divergence haussière cachée. C'était un bon signal, d'accord? C'était un bon signal «d'essoufflement» entre guillemets, de la tendance qui était en train de s'indiquer, donc baissière en l'occurrence ici. Si dans l'autre tendance, eh bien ça sera haussière. C'est-à-dire que normalement, il y aura un léger retournement ou un gros retournement par après, d'accord? Je dis ça parce que, bon, on ne sait pas si après, ben, le retournement va être, profond ou pas, d'accord? C'est-à-dire est-ce qu'il va durer dans le temps? Est-ce qu'il va être fort? Ou est-ce qu'au contraire il sera léger et finalement vous aurez compris, moins fort, d'accord? Donc ici, divergence haussière cachée, donc c'est pas mal. Donc c'est-à-dire que il y a un moment, hein, on espère lire les choses et continuer en fait, normalement à descendre dans le cours, maintenir la divergence ici, d'accord? Donc ça peut encore écraser un peu, mais ne pas faire en fait, tout simplement, après un nouveau plus bas avec le récit. Vraiment maintenir la divergence sur le cours, par exemple, je symbolise ça comme ça, d'accord? Avec tout ça vers les 18 500 et maintenir la divergence et par après, eh bien, pouvoir rebondir. C'est-à-dire que là, maintenant, pour les petites time frames et pour ceux qui sont, entre guillemets, comme moi, déjà boules, eh bien, tout a été dit. Malgré tout et je l'ai lu dans les commentaires précédents, CMA et si ça, c'était que le début d'une une et en fait, après on rebondit pour une 2 et puis après, vous avez compris, on part pour une 3, 4 et 5 beaucoup plus grande et ça nous amènerait du coup vers, bah, les 14 000, vers les 10 000, vers peut-être les 6 000. Je mets pas ça de côté. Rappelez-vous, moi, c'est juste que maintenant, quand on arrive là-bas en haut, j'ouvre un trade haussier parce que j'ai ma pastille bleue sous le H-ribbon et j'ai d'autres indicateurs également, on les a énumérés depuis maintenant 4-5 jours, qui sont pas mal bull. Maintenant, si c'est pas ça, pas grave, on va en bas, moi je fais du DCA. De toute façon, je fais du DCA, il y a pas de souci. Donc j'aurai le bottom aussi. Mais c'est-à-dire que si jamais c'est ce scénario-là qui se construit, bah, on va le faire ensemble, d'accord? On va le faire ensemble, vidéo très complète. Je pensais pas être aussi complet aujourd'hui. Je vous le dis, hein, mes vidéos, c'est spontané, hein. J'allume le micro, je regarde vite fait, peut-être l'indicateur que je vais travailler qui m'a été conseillé, donné ou pas dans les commentaires, et donc je regarde avec vous ce qu'il en est par rapport à l'indicateur donné et puis voilà, en fait, il y a aucun texte, il y a rien, rien de préparé, c'est du flow total, d'accord? Donc c'est-à-dire que là, maintenant, partons là-dessus, donc vous le savez, 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que si la 5 que vous voyez en bleu là veut pas aller, par exemple, aller aux 10 000, 11 000 là-bas. Parce qu'aux 10 000, 11 000, encore une fois, c'est là où il y a des gaps, et cetera, qui sont potentiellement comblables, d'accord? À ce moment-là, eh bien, cette vague-là, que je dis en plus, ça y est, elle arrive près de sa 5, elle s'essouffle, et cetera. En fait, il va d'ailleurs, divergence haussière cachée, bon, vous avez entendu, rebond à attendre bientôt, et cetera. Mais si on veut aller en bas, c'est que cette affaire-là, en fait, elle a pas fini son histoire. On est d'accord? C'est-à-dire que là, à ce moment-là, pour les bears, mais pas pour les bears, mais pour, ceux qui veulent juste voir, plus fortement la baisse, entre guillemets, eh bien, on va voir quoi? Je vais m bon 4 heures, c'est ridicule, je vais me mettre en daily pour avoir plus de facilité à ancrer, mes outils de cette façon-ci. Eh bien, on va voir quoi? Alors beaucoup de charabia là, mais c'est-à-dire qu'en fait, on va faire une grosse une. Hop, clique bien, une grosse une. Un rebond de 2
Et là, moi je dirais: «Ouais, trop bien, ça prend, ça pump, nickel, trade bien ouvert les gars, nickel le point d'entrée à 18 500». Vous voyez, le spectacle que je fais. OK, ça pump et en fait, on ne fait qu'une 2, on va chercher une 3, on va chercher une 4, on va chercher une 5 et on complète ça comme ça. Et c'est pas impossible, d'accord? C'est pas impossible. Tout a déjà été fait de toute façon, d'accord? Tout a déjà été travaillé. Qu'est-ce que je fais? Je vais la mettre de manière visible, je vais juste la mettre en blanc et je vais lui mettre le degré en dessous en fait. Hop ça. Non, celui-là. Voilà en fait et ça c'est pas impossible et ça correspond à tous les objectifs qui ont été mis. Donc regardons, dans la vidéo du 12, ah je l'ai pas faite. Ah si, est-ce que j'ai fait le travail? Ouais, super. La vidéo du 12 août, donc ouverture de trade, d'accord, là, comme on le voit, stop loss posé là-bas en haut et par après, là, le premier objectif qu'on joue pour le moment pour ceux qui se disent que c'est un double bottom, mais tout le trade est installé. C'est-à-dire que tout a déjà été travaillé et donc à vous juste de vous positionner. Est-ce que je crois encore à un bear market? Oui ou non? Si vous croyez plus à un bear market. Et mince, je viens de réaliser que j'avais pas mis mon filtre. Bref, il y aura maintenant sur la vidéo un petit carré, transparent pour me cacher. Parce que je veux mon anonymat, mais c'est pas grave. C'est-à-dire que je continue. Si par exemple, en fait, à ce moment-là, eh bien, c'est encore le bear market, eh bien, on va enfoncer, on va aller chercher l'objectif ici 2, l'objectif 3, l'objectif 4 et on va aller chercher là-bas en bas, d'accord? Potentiellement et rappelez-vous, c'est des objectifs, d'accord? C'est pas dit on va dans chaque rectangle, c'est d'où tout eh bien, cette façon de trader, c'est très important. Bon, maintenant je pense que j'ai quand même tout dit, d'accord? C'est-à-dire que bon, bah, si jamais pardon, eh bien, c'est ce scénario, pardon, bear qui s'exprime, eh bien, ça sera celui-là, d'accord? À ce moment-là, ben, moi, je serai, pardon, out du trade parce que j'en serai sorti. J'aurais ouvert un long et je me ferai sortir du trade, d'accord? Mais c'est tout, d'accord? Pour les investisseurs DCA et on s'en fout, en fait, de ce que finalement fait le BTC, d'accord? Limite, on regarde même plus le prix, on se dit juste: «Toutes les semaines, j'achète». Voilà, sur 6 mois, 1 an. Un laps de temps assez long, d'accord? C'est tout. Bon, sur ce, je vais mettre un petit rectangle pour cacher ma tête parce que je garde cet anonymat. Je sais qu'avec une petite casquette, des lunettes et un filtre qui me font un peu plus bronzer, eh bien, clairement, en rue, on me reconnaît pas. On ne m'a jamais reconnu en rue. Qu'est-ce que je suis content de ça, c'est vraiment fou. Je peux boire un verre en terrasse sans être gêné, sans être dérangé. C'est pas que j'aime pas les gens, hein, c'est juste que je veux une vie comme si, en fait, j'étais pas du tout, voilà, vous aurez compris, public. Alors, je suis un petit youtubeur, on va pas se mais quand même, je tiens à ça. C'est un peu comme un youtubeur, je le regarde jamais, mais je sais qu'il fait ça aussi. Ça s'appelle Le Masqué, je crois, sur YouTube. Il fait des vidéos de je sais pas quoi. Je crois que c'est des vidéos de jeux vidéo, je pense. Et il s'est exprimé sur une interview, j'avais vu ça et en short, hein, vous savez, sur les petits montages vidéo et il a complètement raison et c'est dans cette optique-là que je vis aussi. Bon bref, assez parlé, on se retrouve à demain et ciao.